plaisir de vous savoir au rendez-vous de cette édition. Les chercheurs de Parakou et Abomey-Calavi, en exposition de savoir construit dans les laboratoires de leurs universités, ils sont au contact des entreprises depuis hier pour leur proposer des solutions dans le cadre du projet Variwa avec le concours des partenaires au développement. Démarrage de l'enregistrement des électeurs pour le compte du processus de désignation du prochain responsable à la tête du Haut Conseil des Nigériens au Bénin. L'opération annoncée hier est effective depuis ce matin dans tous les chefs-lieux des 12 départements. Lavement des pieds à l'image de Jésus à ses disciples, première communion de l'année pour la renaissance des fidèles et culte particulier, c'est l'ensemble de symboles du jeudi saint dans l'église du christianisme céleste. On revit l'ambiance de cette soirée d'hier sur l'une des paroisses de Cotonou. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise un atelier B2B de présentation au secteur privé des résultats de recherche des universités publiques du Bénin. Les travaux se sont ouverts hier à l'université d'Abomey-Calavi, ceci dans le cadre du projet Valorisation des résultats de recherche et d'innovation en Afrique de l'Ouest, Variwa. C'est une initiative portée par l'Agence universitaire de la francophonie et financée par l'Union européenne. Jean-Tony Pau, Virgile Akhoneyo. Je ne peux que vous souhaiter du succès et bonne écoute à tout ce qui va se dérouler ici. Les rencontres B2B qui font l'objet de cet atelier sont une opportunité de réunir les acteurs clés de la recherche et de l'innovation, les partenaires techniques et financiers ainsi que les décideurs. Ceci afin de déceler les succès obtenus du projet Variwa, de promouvoir les impacts générés et d'ouvrir la voie à des collaborations futures. Le projet Variwa a permis d'avoir en un temps record 26 brevets dans nos universités par des chercheurs qui se sont penchés sur des questions qui leur sont soumises à travers un appel à projet régional. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'une compétition. Ce sont ces résultats qui nous amènent aujourd'hui à réunir le secteur privé. Pour que Variwa ait un impact durable, il est essentiel de consolider les acquis, de renforcer les synergies et de mobiliser durablement les ressources humaines, techniques, financières nécessaires. Le projet Variwa a été initié pour une durée de 4 ans. L'objectif principal est de créer un environnement propice au transfert de technologies et à l'innovation durable dans les 4 pays concernés, à savoir le Bénin, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique formule le vœu ardent d'une deuxième phase du projet Variwa afin de consolider les acquis et d'élargir le spectre de ses impacts. Elle exhorte les universités, les chercheurs et les décideurs à intégrer ces priorités dans leur feuille de route. Sachez que nos populations, dans leur grande majorité, attendent avec impatience les retombées directes de vos recherches sur le développement de leur pays et leur bien-être. Pendant ces 2 jours de travaux, les chercheurs et innovateurs vont échanger avec les acteurs du secteur privé sur les opportunités d'affaires au fin de créer du business autour des innovations brevetées et disponibles, ainsi que les perspectives d'une collaboration durable. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin organise très prochainement une élection pour choisir son président. L'enregistrement des électeurs démarre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire béninois dans les chefs-lieux des départements. Les responsables de l'association l'ont annoncé hier. Voici le point de Jean-Tony Pau et Florence Bossa. On a le formulaire qui est là, le casier judiciaire également hier, le certificat de nationalité également. Consolider les liens entre ressortissants du Niger, résidant au Bénin et les autorités de leur pays d'origine. C'est l'objectif principal pour le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. À l'heure du renouvellement de l'organe dirigeant, plusieurs candidats sont en lice pour cette élection qui se profile à l'horizon. Tous les Nigériens qui sont ici au Bénin, par la grâce de Dieu, on veut faire une autre vie
pour pouvoir améliorer toute la communauté nigérienne ici au Bénin. Nous demandons à tous les candidats d'aller vers tout le monde, de constituer une équipe qui reflète la configuration de notre communauté et que ça se passe dans la paix, la quiétude. Si on est fort, la maison est forte. Donc, nos chers candidats, nous vous demandons vraiment d'être indulgents. L'association État politique et laïque. Pour une élection réussie, il est indispensable de faire preuve de transparence. Le problème de transparence, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des candidats. On ne peut pas rester à Kandi, tu as 10 et que nous on va transformer à 1000 ici. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, quand toi tu vas aller ramasser celui qui n'est pas un Nigérien pour venir voter à la place des Nigériens, tu as rendu non crédible cette élection et tu ne rends pas service à ton pays. Les cartes consulaires, c'est avec ça qu'on va voter. Vous aurez les récépissés d'enregistrement des électeurs. Sans ça, l'électeur ne peut pas voter s'il n'est pas sur la liste électorale. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin est un acteur essentiel dans la représentation et la défense des intérêts de la diaspora nigérienne. Il œuvre pour le maintien d'une relation pacifique et constructive entre le Bénin et le Niger. Eh bien, les cadres béninois qui ont participé à la formation en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passeport ont reçu leurs attestations de fin de formation. Une formation organisée par l'Institut maritime et interrégional d'Abidjan et de l'Université de Nantes. La cérémonie de remise s'est déroulée hier en présence du principal partenaire, l'Union européenne. Suivant. Ils sont au total 9 cadres béninois bénéficiaires de cette initiative de l'Institut de sécurité maritime et interrégional d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de l'Université de Nantes en France. 9 cadres béninois désormais mieux aguerris sur les questions juridiques et techniques en matière de sécurité maritime et océanique. Après 10 mois de travail acharné, ils reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Tout au long de la formation, nous avons poursuivi nos travaux de recherche pour la rédaction du mémoire. Ainsi, nos mémoires de recherche ont porté sur des thématiques bien variées. Nous témoignons notre profonde gratitude au préfet maritime, au Royaume de Belgique, ainsi qu'à l'Agence belge de développement pour leur accompagnement nécessaire dans cette belle expérience d'acquisition de connaissances pour le développement de l'économie maritime de notre pays. Cette cérémonie est votre moment. Elle célèbre votre réussite, mais elle reflète aussi la montée en compétence de l'administration béninoise dans son ensemble. À travers vous, c'est tout le système national de gouvernance maritime qui se renforce. Cette formation financée par l'Union européenne est exécutée par Enabel à travers le programme d'appui au secteur portuaire, lequel vise à contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur ainsi qu'au développement socio-économique. Ces organismes partenaires réitèrent tous leur engagement à continuer à œuvrer aux côtés du Bénin. La cérémonie d'aujourd'hui va nous donner l'occasion de remettre donc symboliquement les certificats aux 9 premiers candidats béninois ayant bénéficié sous financement de la Belgique d'une formation de Master 2. Cette même cérémonie va aussi nous permettre de marquer la poursuite et le démarrage de cette activité sur financement de l'Union européenne avec notre partenaire commun, l'ANCAM. Je tiens d'ailleurs à signaler que tous les candidats ont parfaitement réussi leur formation et que certains parmi eux sont même les majeurs de leur promotion de Master 2, ce dont le Bénin peut être très fier. Je voudrais conclure en réaffirmant une fois encore le ferme engagement de l'Union européenne et de ses États membres à continuer à accompagner le gouvernement du Bénin. La cérémonie de remise du certificat de fin de formation a été marquée par la signature d'une nouvelle convention Sud-Sud et la dotation de la Marine nationale en matériel roulant. Les 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin près de différentes destinations diplomatiques ont été reçus hier par le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Au cours de cette rencontre au siège de l'ANCB avec Luxet Tonji à Trokbo, ils ont échangé autour des défis de l'institution dans le cadre de la stratégie
de mise en place pour le développement local, ceci dans le but de retenir des perspectives de coopération possibles avec les pays dans lesquels ces diplomates sont accrédités. Voici quelques détails avec Joseph Aranzo, ambassadeur du Bénin près le Maroc, au sortir de l'audience. Nous avons établi de façon formelle entre nous les bases d'une relation de travail, de collaboration entre la NCB et les ambassades. Nous avons souhaité vivement que les ambassades soient les couloirs d'intervention des différentes mairies dans les pays de représentation et que les ambassadeurs ou les ambassades ne soient plus surpris des missions de certains responsables de nos collectivités locales dans nos pays de représentation. Cela aiderait à renforcer et à relever le niveau, disons, de représentation de notre pays à l'extérieur. Et on constaterait que le Bénin est beaucoup plus organisé dans la conduite de sa diplomatie vis-à-vis des pays de l'extérieur. Dans la politique que mène le Bénin aujourd'hui, tous les chantiers sont des chantiers qui doivent participer, contribuer à la valorisation, à la mise en valeur de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays de fierté pour les citoyens béninois que nous sommes. Et en tant que représentants de la nation béninoise, nous avons à travailler dans tous les sens afin que ce caractère essentiel qui met de la valeur sur le Bénin soit maintenu. Donc nous allons faire tout ce qui est de notre possible pour que le Bénin reste et demeure un pays de l'Afrique subsaharienne, mais un pays à part entière dans son option de développement. En santé, le comité d'orientation et de suivi du projet Frontières et vulnérabilité au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, en abrégé, bien sûr, FEV Impulse, a tenu sa deuxième session annuelle cette semaine à Cotonou. Le projet est conçu pour contribuer à la riposte mondiale contre le VIH et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce comité est l'instance qui examine les résultats du projet et donne surtout des orientations pour l'année d'après. Jean-Tony Kbo, Hugues Vinibé à l'ouverture. FEV Impulse Bénin est mise en œuvre depuis avril 2023 autour de 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès au dépistage, la prévention et la prise en charge, le renforcement du plateau technique et la vulnérabilité des populations clés et groupes vulnérables du projet. Ce programme est mis en œuvre sur 7 sites de prise en charge du VIH répartis dans 6 départements du Bénin. S'il est vrai que la collaboration reste malheureusement difficile avec l'un des sites, en l'occurrence le centre hospitalier universitaire départemental du Zou, nous pouvons tout de même nous réjouir des résultats importants engrangés au cours de ces 2 premières années de mise en œuvre. Bien que le taux de la séroprévalence du VIH-Sida soit stable à 0,8% au sein de la population générale, nous le savons tous que ce taux cache bien sûr certaines disparités au niveau des populations clés. Le problème de stigmatisation et de discrimination constitue par ailleurs des défis importants à relever. Le projet est mis en œuvre dans 10 pays sur une période de 3 ans. Il convient de retenir à l'issue de cette deuxième session du comité d'orientation et de suivi que les objectifs fixés par l'ONU-SIDA sont atteints. Je pense, et ça a été apprécié par tous les membres du comité, les résultats de cette année répondent aux objectifs de l'ONU-SIDA que nous appelons communément les 3-4-15, à savoir que 95% de la population sensibilisée soit dépistée et que 95% de ceux qui connaissent leur stratus sérologique, qui sont dépistés positifs, suivent le traitement. Et qu'enfin, ceux qui suivent le traitement, il faut que 95% de ceux-là éliminent le VIH dans leur corps. Financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, ce projet prend fin en mars 2026.
Le Bénin est le 10e pays à bénéficier de cette intervention après le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans le Mono, cette période pascale est un moment de réjouissance populaire. À Doutou, arrondissement situé dans la commune de Houéyogwe, le groupe Eulizo de l'opérateur économique Philippe Adjitonou permet aux populations de renouer avec leur fête identitaire. La 2e édition de l'histoire a été lancée cette semaine même. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Do. Fini les temps de somnolence pour l'arrondissement de Doutou en période de la Pâque. La localité renoue avec sa fête identitaire grâce à l'inspiration de l'un de ses fils, l'opérateur économique Philippe Adjitonou. Le top a été donné avec une caravane. Partis de l'arrondissement de Doutou, les caravaniers ont parcouru plusieurs kilomètres, sillonnant principale artère et rue secondaire de la commune de Houéyogwe. La procession a échoué ici au complexe scolaire de Doutou, où un site a été aménagé pour une foire internationale. Cette foire s'impose comme un rendez-vous incontournable, illustrant à merveille l'esprit d'innovation, la richesse culturelle et le dynamisme économique de notre région. Je tiens à exprimer ma reconnaissance particulière au PDG Philippe Adjitonou qui a généreusement pris en charge une grande partie des coûts liés à l'installation des stands et à l'animation du site. Un site qui héberge une quarantaine de stands, offrant surtout une vitrine d'opportunités économiques et une plateforme de valorisation du génie local. Cette foire est également une célébration vibrante de la culture sahoué, riche en histoire et tradition. Doutou, ville haute, incarne parfaitement cette richesse par son hospitalité légendaire et son dynamisme culturel. Je voudrais d'abord vous dire que le maire est fier de vous. Le maire est fier de succès, représentant ses dignes frères PDG Adjitonou. Nous sommes fiers de vous parce que vous êtes d'ici. Vous êtes d'ici, mais vous réfléchissez grand pour que votre localité soit connue, pour que votre localité soit révélée. Le site est ouvert jusqu'au lundi 21 avril prochain. Les stands installés vont côtoyer plusieurs activités, dont des jeux ludiques, des concerts géants avec la participation des artistes internationaux et un concours de beauté à l'issue duquel la plus belle fille de Doutou sera désignée. Chez les chrétiens, c'est déjà le week-end pascal, ces ultimes jours de jeûne et de prière dans la période de carême qui se caractérise par une série de moments de cérémonie aussi dans le lavement des pieds du jeudi saint. C'est une des étapes du Triduum pascal. Comment ce cérémonial se déroule-t-il au sein de l'Église du christianisme céleste? Hugues Vinibé et son équipe se sont intéressés à la question. Suivez plutôt. Dans cette église de Ménotin, à Cotonou, à tour de rôle et sans protocole, ces chrétiens célestes se font laver les pieds. Jésus, il sait faire serviteur et puis il a lavé les pieds de ses disciples. On le fait symboliquement pour montrer au peuple que le plus grand doit se mettre un peu au niveau du plus petit. Pour ce dignitaire, le geste revêt une triple signification. Premièrement, le baptême qui vous purifie complètement une fois pour toutes. Deuxièmement, si après le baptême vous tombez dans le péché, vous pouvez vous purifier de nouveau et devenir juste devant Dieu par la repentance et le pardon. La troisième signification, c'est que Jésus, qui est le Seigneur, le roi, le maître, il a lavé les pieds. Il a demandé à ses disciples s'ils ont compris la leçon. Ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. Jésus a dit, mais il a fait ça pour leur donner un exemple
que ce qu'il a fait pour eux, ils doivent se les faire les uns les autres. Ça veut dire quoi? L'amour fraternel. Après le lavement des pieds, les fidèles se rassemblent dans le sanctuaire de la paroisse pour le culte du jeudi saint. Ce soir, pas de chaise, tout le monde s'installe à même le carreau. Si prières, chants et prédications sont au rendez-vous comme à l'accoutumée, ce culte présente une particularité. Il est marqué par la première communion de l'année. Chez nous, dans l'église du christianisme céleste, la communion, c'est un peu tout comme une renaissance chez nous. C'est-à-dire, c'est, comment j'aurais dit, une renaissance et puis aussi changer de vie, changer de comportement. Après avoir lavé les pieds, nous nous approchons de la table de Jésus-Christ au cours du culte où nous mangeons la chair du Christ, nous buvons son sang par la Sainte Seine qui est la communion. Et ceci, la deuxième fois, c'est fin juillet, troisième fois, fin septembre, et quatrième fois, le 24, la nuit du 24 au 25 décembre à la plage de Sémin au cours de notre pèlerinage annuel. C'est biblique, le jeudi saint, c'est biblique, c'est une commémoration de la Sainte Seine célébrée par le Seigneur avec ses apôtres. Entre lavement des pieds, chants, prières et communion, le jeudi saint chez les chrétiens célestes est une immersion profonde dans la foi. Il est un moment de renouveau spirituel, mais aussi de communion fraternelle. Ce journal s'achève, je vous l'annonce, Assemblée nationale, 9e législature, regard sur une législature de transition, c'est le thème de l'info continue à 20h avec Wahab Alikwara et ses invités, Alphonse Moïse Soudé, consultant et analyste politique, et Eric Guédélon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, bon week-end Pascal surtout.